Farba Ngom, député vert de Agnam, il a été auditionné durant plus de 4 heures. Un dossier vide selon les avocats de la défense, vous les entendrez dans ce journal. Nous reparlerons aussi de cette tension diplomatique entre le ministre de la Justice du Sénégal et l'ambassadrice de France à Dakar concernant la demande d'extradition de Madiambal Diagne. Nous en parlerons dans ce journal. Le FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, appuie plusieurs Sénégalais de la diaspora pour un retour au bercail. 750 millions de francs CFA pour financer 150 projets portés par la diaspora avec pour objectif de renforcer l'investissement productif et la création d'emplois. Nous en parlerons dans ce journal. L'actualité des sports, la page inter et la revue de la presse, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré. D'abord, l'affaire Farba Ngom. Le député maire Farba Ngom a été auditionné durant plus de 4 heures hier. Un dossier vide selon les avocats de la défense. Les avocats du maire des Agnam restent optimistes quant à l'aboutissement des deux demandes de liberté provisoire qui ont été introduites, l'une devant la chambre d'accusation du pôle judiciaire financier et l'autre devant la Cour suprême. Mais pour le moment, Farba Ngom a regagné juste après son audition le pavillon spécial de l'hôpital principal de Dakar où il reste détenu. C'est ce que nous dit l'un de ses avocats, maître Baboucar Sissé, au micro de Bainongo Fall. L'audition de Farba s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Farba a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, aussi bien par le juge d'instruction que par le procureur qui a assisté à l'audition. Et cette audition s'est faite en la présence des avocats aussi de Farba. Il a été très à l'aise par rapport aux questions qui lui ont été posées et auxquelles il a apporté toutes les réponses adéquates. Et il est même arrivé, malgré son état de santé fragile, que le juge lui accordait de temps en temps une pause parce qu'il avait du mal à respirer difficilement et il lui accordait une pause pour prendre ses médicaments. Mais malgré tout, il a tenu à être entendu par le juge d'instruction sur les faits qui lui sont reprochés et que ce moment-là, il attendait il y a 10 mois de cela. Parce que depuis le 27 février 2025, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Donc c'était vraiment le jour J pour lui, pour qu'il soit mis au courant des faits qui lui sont reprochés, mais pour qu'il apporte aussi les réponses adéquates. Et ces réponses, il les a apportées dans la plus grande sérénité et dans la plus grande transparence. Nous sommes confiants par rapport à la suite de cette affaire, parce que nous estimons que les faits qui sont reprochés à M. Farba Ngom ne sont pas établis. Il n'y a pas de détournement de deniers publics dans ce dossier, ou en tout cas, aucune question par rapport à un détournement de deniers publics ne lui a été posée, aussi bien par le juge d'instruction que par le procureur. Donc, le détournement de deniers publics n'est qu'une infraction chimérique qui a été ajoutée pour continuer à le maintenir en détention. Et son état de santé aussi est assez fragile et il se dégrade de jour en jour. Donc, il est temps aujourd'hui que Farba puisse recouvrer la liberté et nous œuvrons dans ce sens-là en tant que ses conseils. Voilà, maître Baboucar Sissé, un des avocats de Farba Ngom qui a été entendu hier par le pôle judiciaire financier. Parlons de cette tension, on peut le dire ainsi, diplomatique sur fond d'une affaire judiciaire entre le Sénégal et la France. L'extradition de Madiambal Diagne est à l'origine. Le ministère de la Justice rappelle qu'il a accepté de transmettre des informations demandées par la France, même si celles-ci avaient déjà été fournies par respect des accords bilatéraux. Les autorités sénégalaises accusent l'ambassadrice de France, Christine Fagès, de, je cite le ministre de la Justice, minimiser dans une émission la gravité des accusations de corruption et de détournement de fonds publics visant les deux ressortissants sénégalais réfugiés en France. Il s'agit de Madiambal Diagne, mais aussi de Doro Gaye. Une telle attitude est qualifiée de jugement de valeur regrettable et potentiellement comme une ingérence selon la ministre Yacine Fall. La cérémonie d'inauguration de l'usine d'assemblage de la société ISEVM se tient aujourd'hui en début d'après-midi à 15h sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Cette infrastructure constitue la première unité industrielle publique-privée du pays dédiée à l'assemblage de véhicules destinés aux forces de défense et de sécurité. Cette usine va représenter plutôt un jalon décisif vers l'autonomie industrielle et la réduction de la dépendance extérieure dans un secteur hautement stratégique. Je vous le disais en titre, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur
Le FAISE a mobilisé hier 750 millions de francs CFA pour financer quelques 150 projets. Des projets qui sont portés par la diaspora sénégalaise avec comme objectif principal de renforcer l'investissement productif, mais aussi la création d'emplois au Sénégal. C'est ce que nous dit Barengiran. Réuni ce lundi au King Fahd Palace, le FAISE a annoncé la mobilisation de 750 millions de francs CFA pour le financement de 150 projets portés exclusivement par des Sénégalais de l'extérieur. Une initiative qui illustre le rôle stratégique de la diaspora dans le développement économique national. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, de l'administrateur du FAISE, Khoureyssi Thiam, ainsi que de l'administratrice générale du Fonds Ndeye Fatou Mbodj, ainsi que plusieurs autres personnalités et partenaires institutionnels. Les projets financés couvrent des secteurs clés de l'économie, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services, l'artisanat, l'industrie, l'éducation et le numérique. À travers ce programme, l'objectif est clair: transformer les transferts de fonds de la diaspora en investissements durables, capables de créer des emplois et de générer de la richesse au Sénégal. Au-delà du financement, le FAISE met également l'accent sur l'accompagnement technique et le renforcement des capacités des bénéficiaires, afin d'assurer la viabilité et la performance des projets soutenus. Cette initiative confirme l'ambition du FAISE de s'imposer comme un véritable moteur de l'économie nationale, tout en consolidant son rôle de bras technique de l'État au service de la diaspora sénégalaise. Officielle de remise de financement au Sénégalais de la diaspora a été organisée sous la présence de l'administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur FAISE, Khoureyssi Thiam. Ce dernier salue le travail du gouvernement du Sénégal et appelle les bénéficiaires de respecter leurs engagements. Il est ici au micro de Khalifa Babacar Fall. L'aviculture, l'artisan, les services, l'industrie et le numérique. Il concerne par ailleurs l'ensemble des régions du Sénégal. Et nous nous sommes focalisés sur les 8 pôles. Chers bénéficiaires, permettez-moi d'être clair, direct et solennel. La balle est désormais dans votre camp. Vous avez l'obligation de garantir la viabilité, la rentabilité et la croissance des projets financés. Respectez scrupuleusement vos engagements contractuels et surtout, remboursez intégralement les prêts mis à votre disposition. Ces financements sont des derniers publics. Ils vous sont accordés pour vous permettre de réussir. Vous avez donc une obligation morale, citoyenne et patriotique de les utiliser avec rigueur, transparence et responsabilité. Dès lors que vous acceptez les financements, vous vous engagez fraternellement à les rembourser. Et je vous l'assure. Et puis, sachez qu'il y a eu plusieurs bénéficiaires. Parmi ces bénéficiaires, El Hadj Ousmane Seck, il remercie le gouvernement du Sénégal et l'administrateur du FAISE pour la confiance envers leur personne pour ce projet qui est très important pour ces Sénégalais. Ces propos ici avec Khalifa Fall. Bon, tout d'abord, je remercie le gouvernement à travers le remerciement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, et aussi M. Khoureyssi Thiam, qui est l'administrateur de FAISE. Je suis venu ici en tant que titulaire d'un financement de la part de FAISE, ce qui vraiment va porter quand même c'est un grand appui pour nous, les Sénégalais de la diaspora. Et ça nous aidera beaucoup quand même au développement du pays. Et surtout, on a besoin de se combattre, comme on dit, retour du pays, retour au pays. C'est très important. On nous invite quand même à booster l'économie, comme on a l'habitude de le faire, parce que nous, les membres de la diaspora, vous savez que le rôle très important que nous jouons dans l'économie de ces... Voilà, donc sachez que 750 millions de francs CFA
pour 150 projets à hauteur normalement de 5 millions par projet. Alors, nous parlons de la lutte contre l'insalubrité et le renforcement de l'engagement citoyen. La SONAGED poursuit sa stratégie de proximité avec les populations de la capitale du Sud. Une nouvelle équipe chargée de la promotion de la citoyenneté ou l'éco-citoyenneté a été officiellement installée par le maire de Ziguinchor. Objectif, sensibiliser, mobiliser et accompagner les communautés afin qu'elles s'approprient la gestion des déchets et participent activement à la propreté de leur quartier. Une initiative impulsée par la nouvelle directrice ou la nouvelle direction générale de la SONAGED qui entend faire de l'hygiène et de la salubrité une responsabilité partagée. Les précisions avec Awa Faye, elle est directrice de la promotion de l'éco-citoyenneté à la SONAGED, de propos recueillis par notre correspondant à Ziguinchor, Moussanda. Nous sommes actuellement à la mairie de Ziguinchor pour installer officiellement l'équipe de la promotion de l'éco-citoyenneté qui sera l'équipe de la SONAGED qui se chargera de la sensibilisation, de la mobilisation communautaire afin vraiment que les communautés puissent s'engager dans la propreté de leur propre quartier. Avec l'arrivée du nouveau directeur général, nous avons constaté que malgré les efforts que la SONAGED est en train de faire dans le cadre de la salubrité, nos rues restent toujours un peu sales. C'est dans cette perspective qu'il a mis en place une nouvelle direction qui s'appelle la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, dont le rôle consiste vraiment à accompagner les communautés. D'abord, pour qu'ils puissent connaître les dangers qui existent dans les déchets, pour qu'ils puissent connaître tout ce qui est type de déchets, comment gérer les déchets et comment s'impliquer afin que nos rues, que nos quartiers soient salubres par nous-mêmes. Donc c'est dans cette perspective que cette nouvelle direction a été créée. Cette direction donc est là pour accompagner les communautés afin qu'ils s'approprient, qu'ils s'engagent pour leur propre hygiène. Nous remercions la municipalité qui a eu une convention avec la SONAGED et je pense que cette convention a impulsé l'installation de cette équipe. Les communautés, nous les invitons à bien accueillir nos nouveaux staffs et vraiment à les intégrer afin qu'ils puissent les aider. Et nous parlons de la Foire internationale de Dakar, FIDAK, avec cette coopération entre la FIDAK et la Foire de Paris qui entre dans une nouvelle phase avec la perspective d'un partenariat renforcé. Une rencontre s'est tenue en présence de Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, et Justin Correa, directeur général du Centre international de commerce et d'échange du Sénégal, CICES, qui a plaidé pour un rendez-vous du donner et du recevoir au service de la promotion des échanges économiques et culturels entre le Sénégal et la France. Écoutons tour à tour Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, et Justin Correa, directeur général du CICES. C'est ma première visite au Sénégal et j'avais vraiment à cœur de venir ici sur la foire de Dakar. Il y a de très nombreuses années, il y avait déjà eu des échanges d'ailleurs entre la foire de Paris et la foire de Dakar. C'est dire l'importance de nos relations. Nous sommes tous les deux jeunes à la tête de ces deux grandes belles manifestations et nous avons à cœur de faire en sorte qu'elles se rassemblent au profit du développement des entreprises, des artisans, du rayonnement des destinations, de faire de la foire de Dakar cette porte d'entrée pour les entreprises exposantes de la foire de Paris qui souhaitent se développer au Sénégal et plus largement au sein de la CDSAO, ce marché de plus de 400 millions de consommateurs potentiels, et faire en miroir de la foire de Paris cette porte d'entrée des entreprises sénégalaises qui souhaitent se développer sur le marché français et plus largement sur le marché européen. Comme le disait encore une fois le président Léopold Sédar Senghor, un rendez-vous du donner et du recevoir. Effectivement, nous avons beaucoup à offrir. Cette année-ci, c'est l'artisan sénégalais qui est à l'honneur, c'est la femme transformatrice qui est à l'honneur. Et ce sont ces productions locales que nous voulons faire voir au monde. Ils ont vu, ils ont apprécié. Ils nous invitent maintenant à venir à Paris, à faire voir en fait notre savoir-faire à Paris. Donc nous serons bien honorés de prendre part et également d'aller dans le sens des conventions pour redynamiser en fait les différents axes de coopération. Pour nous présenter la page des sports, Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci, Birahim Touré. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Dans cette page sportive, nous démarrons avec cette mauvaise nouvelle qui fait le tour de la toile depuis hier. La blessure du jeune Sénégalais Hassan Diao, l'attaquant qui est sorti donc hier sur une blessure alors que son club Como jouait
face à l'équipe de l'AS Roman. Je rappelle qu'Hassane Diao fait partie de la liste de Pape Thiaw. Une très mauvaise nouvelle si seulement le joueur justement donc serait indisponible pour jouer la CAN. Voici les détails. En effet, on a pu y voir les cadres comme le capitaine Khalidou Koulibaly. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Lions. Hassane Diao blessé. La pépite sénégalaise récemment sélectionnée par Pape Thiaw pour disputer la CAN Maroc 2025 avec les Lions de la Teranga s'est blessé ce lundi soir lors de la rencontre opposant son club italien Como à l'AS Roma juste avant de rejoindre la sélection nationale. Un véritable coup dur, aussi bien pour le Sénégal que pour le jeune joueur qui avait déjà affiché sa ferme volonté de défendre les couleurs nationales. Hassane Diao a été contraint de quitter donc la pelouse à la 36e minute, touché après un sprint. Il s'est plaint de la cuisse. Malgré une tentative de reprise, il a finalement dû céder sa place. Des examens médicaux sont attendus pour déterminer la gravité de la blessure. Pour l'heure, l'inquiétude demeure. Les regards sont tournés vers le verdict médical avec l'espoir que la blessure ne soit pas sérieuse. Dans le cas contraire, le jeune talent pourrait être contraint de déclarer forfait et manquer donc la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Donc ce que l'on attend justement de voir le verdict médical pour voir est-ce que le jeune pourra rejoindre la tanière ou pas. Mais sachez que pour l'instant, Hassane Diao donc est sorti sur blessure hier en attendant de voir l'évolution de la situation. Viendra-t-il au Sénégal ou pas pour en quelque sorte donc être constaté par le staff médical sénégalais? Ce sont des questions que l'on se pose en attendant donc d'ici ce soir ou demain, plus tard on en saura un peu plus certainement. Pour l'instant, sachez que l'équipe nationale du Sénégal poursuit sa préparation. C'est donc au niveau du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio que les Lions ont effectué hier le première séance d'entraînement. Même si le groupe n'était pas assez complet, il y a donc 8 joueurs qui sont là et qui se sont entraînés hier au niveau donc du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sous les applaudissements de certains supporters qui ont fait le déplacement. Un des joueurs qui était là, mais qui ne s'est pas entraîné, il s'agit de Iliman Ndiaye, il a été mélangé. Pas grand-chose puisqu'il n'est pas blessé. C'est ce que nous dit Barangilad. En effet, on a pu y voir les cadres comme le capitaine Khalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou encore le gardien Edouard Mendy. Une première séance en effectif réduit donc, mais l'ambiance était concentrée et sereine. Le staff rassure par ailleurs sur l'absence d'Iliman Ndiaye, présent à la tanière mais qui n'a pas fait le déplacement ce matin pour cette séance. Tout va bien pour lui. Les joueurs qui ont joué avec leur club ce dimanche sont attendus dans la nuit de lundi à mardi. Le dernier à rejoindre le groupe sera le jeune espoir du PSG, Ibrahima Mbaye, qui dispute la finale de la Coupe intercontinentale à Doha mercredi. L'équipe au complet se retrouvera donc en milieu de semaine. Après la traditionnelle remise du drapeau national mercredi après-midi au Palais, les protégés du sélectionneur Pape Thiaw quitteront Dakar vendredi après-midi pour Tanger au Maroc, où ils seront basés. C'est là qu'ils affronteront le Botswana le 23 décembre, puis la RD Congo le 27 décembre et enfin le Bénin pour le compte du groupe D le 30 décembre. La grande aventure pour la consécration commence donc ici à Dakar. Les Lions qui se sont entraînés hier, certains ont fait face à la presse à l'image de Boulaye Diagne ainsi que Cheikh Tidiane Sabaly pour l'attaquant de Lazio de Rome. Bien entendu, sachez qu'il pense et confirme que la concurrence sera et restera dans le groupe pendant la CAN ou après même, mais cette concurrence sera saine. Parallèlement, le jeune Sénégalais Cheikh Tidiane Sabaly lui montre que cette concurrence est un avantage pour le Sénégal et parallèlement donc ils sont tous focus pour remporter la CAN au Sénégal. On ira donc vers Maroc. Sachez que les Lions du Sénégal vont s'entraîner ce matin à partir de 9h30 et de ce soir aussi une autre séance d'entraînement va se tenir. Je rappelle que ces séances d'entraînement seront à huis clos. Et autre chose, l'équipe de rugby a reçu, comme à l'accoutumée, le drapeau national à la veille de son départ pour le tournoi international des équipes championnes de rugby à 7. Je rappelle que ce tournoi est prévu du 20 au 23 décembre 2025 à Tamale au Ghana. Il s'agit donc de l'équipe de l'ASFA, les militaires qui vont donc, dirait-on, défendre les couleurs de la nation pour ce championnat des clubs champions. C'est la fin de cette page sportive. Ibrahim Touré. Merci Al-Amin Senghor. On va vous libérer un instant, juste le temps pour nous de vous proposer les quotidiens que nous sont parvenus ce mardi 16 décembre de l'an